Moi, je suis Aurélien Grange et je suis chargé de projet chez Bibliothèques sans frontières sur les voyageurs du numérique. La Box, initialement, elle a répondu à une demande. En fait, c'est suite au tremblement de terre en Haïti en 2010. On s'est rendu compte qu'une fois que les gens qui avaient subi un traumatisme, que ce soit une guerre ou une catastrophe naturelle, une fois qu'ils étaient dans un camp et qu'ils avaient de quoi se nourrir, de quoi se loger dans un camp et de quoi se vêtir, l'étape d'après, c'était de les maintenir dans un éveil au niveau de la culture et de l'éducation, et que c'est pas parce qu'on a subi une épreuve terrible qu'on doit se couper de tout accès à la culture. Donc, c'est d'abord poser la question de comment arriver à donner à ces populations qui ont subi un tel traumatisme un accès à la culture facilité. Et donc, via Philippe Stark, le CF designer, l'idée a été de conceptualiser une médiathèque en kit qui permettait d'être stocké et déployé en quelques minutes. Et donc aujourd'hui, sur une aire de 100 mètres carrés, on a 4 modules qui permettent d'avoir un accès varié à la culture et à l'éducation, donc que ce soit à travers des livres, à travers des jeux de société, à travers des liseuses, des tablettes ou des ordinateurs. Et on a aussi un écran de télé qui permet des projections de films ou de documentaires. L'idée qui nous a semblé intéressante sur le festival, c'était d'aller capter des nouveaux publics sur le département de la Saône-et-Loire, parce qu'un des mandats des voyageurs du numérique, c'est d'essayer de réduire la fracture du numérique. Et on se rend compte que ça ne touche pas forcément que des zones sensibles ou des zones politiques de la ville, des quartiers politiques de la ville. Ça peut toucher aussi les zones rurales. Et donc la Saône-et-Loire reste un département en grande partie rural. Et on a trouvé important d'être présent ici afin de déployer une Box pour aller intéresser des nouveaux publics qui ne seraient pas forcément au courant de ce qu'on propose sur l'accès notamment à l'initiation à la programmation informatique ou sur des questions un peu plus larges du numérique comme la protection des données ou comprendre les enjeux d'Internet dans notre société aujourd'hui. Parce que du coup, on pensait à juste titre que les interactions qu'on propose au quotidien, notamment avec nos ateliers, nos formations, répondaient parfaitement à la volonté du Festival Sans Décoder d'aller capter des nouveaux publics sur des questions liées au numérique et à l'informatique. Le festival n'est pas fini, donc jusqu'ici, je dirais que c'était tout à l'heure quand on avait une interaction entre un grand-père, sa fille, donc la mère, qui était avec son enfant. Donc on avait 3 générations qui étaient tous les 3 face à un ordinateur et qui étaient en train de créer un petit jeu sur l'outil Scratch. Et c'était assez chouette parce qu'on voyait du coup le rapport de force était inversé, c'est-à-dire que c'était l'enfant qui expliquait aux générations un peu plus anciennes comment fonctionner et comment créer quelque chose. Alors que dans le quotidien, c'était plutôt l'inverse. Et donc c'était un moment assez sympathique à voir. Hashtag numérique, hashtag informatique et ruralité, hashtag bon moment.